Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons au chapitre 14, du verset 6 jusqu'au verset 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quant à vous, quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous célébrons en ce 3 mai Saint Philippe et Saint Jacques. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré prendre l'évangile du jour, le texte de la fête, alors que le texte de la première lecture est le texte de la lecture continue de la deuxième semaine, du temps de Pâques. J'ai bien voulu prendre cet évangile, non seulement parce qu'il nous parle de celui que nous célébrons, c'est-à-dire Philippe, mais davantage pour que nous puissions comprendre le rôle des apôtres. Le mot apôtre, apostoléi, en grec, veut dire envoyé. Envoyé pour dire ce qu'on a vu. Et les apôtres ne sont pas seulement envoyés, mais en plus, ils sont des témoins martyros. Ils sont morts martyrs. Parce qu'on meurt martyr parce que malgré les interdictions de ne plus parler de Jésus, de ne plus témoigner de ce qu'il a fait pour vous, un martyr est celui qui dit, moi j'ai vu et je ne dis que ce que j'ai vu, même si j'arrive à la mort. Oui, bien-aimés du Seigneur, la couleur rouge, comme je le disais au début de cette messe, témoigne suffisance qu'ils ont versé leur sang. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été capables d'être contraints par les exigences d'un monde qui leur demandait de se taire et de ne plus parler de Jésus. Donc, bien-aimés du Seigneur, le rôle d'un apôtre, c'est de dire qui est Jésus.
c'est d'annoncer l'expérience qu'il a faite avec Jésus. Pour que Jésus soit connu, pas seulement dans le monde ici, mais même dans les générations à venir. Et donc, la question que soulèvent les textes de ce matin, c'est de savoir que devons-nous connaître sur Jésus. Nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes pas nés chrétiens. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et on devient chrétien parce qu'il y a un témoignage qui passe de génération en génération. C'est la raison pour laquelle ce passage de témoin de génération en génération doit porter le vrai message. Et vous êtes d'accord avec moi que d'une bouche à une autre, le message est un peu transformé. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours revenir à l'essentiel. Et donc, ce que nous devons retenir de Jésus, ce que les apôtres ont reçu comme mission, c'est, il le dit lui-même dans le texte de l'Évangile. Jésus dit, moi, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Cela veut dire quoi? Quand Jésus dit, je suis le chemin, cela veut dire que dans notre monde, pour construire sa vie, il faut nécessairement faire un choix, et passer par quelque part. C'est la raison pour laquelle certains, pour construire leur vie, vont décider de s'appuyer sur les ancêtres. C'est leur choix. Ils ont choisi pour construire leur vie de dire, moi, ma vie, je la construis avec mes ancêtres. Certains ont choisi de dire, pour construire la vie, je la construis avec la nature. Tout ce que Dieu a créé, peut-être même si ce n'est pas lui qui a créé, mais cette création, toutes ces choses, les plantes, les arbres, tout ce qui existe, parce que beaucoup estiment que ce n'est même pas Dieu qui est à l'origine de la création. Ils vont vous parler du Big Bang, ils vont parler de toutes les théories. Mais pour eux, pour construire leur vie, ils doivent s'appuyer sur les écorces, sur les arbres, sur les totems. C'est la nature qui donne sens à l'œuvre. D'autres vont dire, pour construire ma vie, je rentre dans une loge ésotérique. Je rentre à la Rose-Croix, je rentre chercher les francs-maçons, je rentre dans la cabale mystique. Ils font un choix. Jésus nous dit, ces possibilités de construire les vies, vous pouvez les prendre. Mais si vous voulez véritablement assumer votre vie dans la relation avec votre Créateur, c'est moi le chemin, dit Jésus. Donc, il y a une vie sur la terre. Nous croyons, c'est la vie que nous expérimentons. Nous croyons qu'il y a un au-delà. Et pour arriver dans cet au-delà où ce Créateur existe, il y a donc un chemin que nous devons suivre. Et Jésus nous dit, pour donner un sens à notre vie, pour nous accomplir, ce n'est pas un totem qui va donner sens à notre vie. Ce n'est pas en coupant les chairs chaque fois que nous allons donner un sens à notre vie. Ce n'est pas en versant l'huile de palme sur les crânes que nous allons donner un sens à notre vie. Mais c'est en nous rattachant au Créateur. C'est en sachant qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ce qui existe. Et cette personne n'a ni début ni fin. C'est en croyant qu'il y a un Dieu qui existe. Et comme j'ai passé le temps à l'enseigner pendant cette semaine, il y a comme un acharnement pour dire Dieu n'existe pas. Il vous perd le temps. Vivez comme vos grands-parents existaient. Qui a dit que même nos grands-parents ne connaissaient pas Dieu? Vous connaissez Dieu. Mais ils l'ont exprimé d'une certaine manière. Mais nous, aujourd'hui, c'est la radicalisation de la négation de Dieu. C'est pour ça que Jésus vient nous rappeler, il y a un chemin qui conduit quelque part. La vie n'est pas seulement ce que nous voyons sur la terre. Il y a quelque chose d'autre qui sera vécu après cette vie sur la terre. Et donc, si vous voulez aller là-bas, je suis le chemin. C'est une proposition. Certains ont choisi de bâtir leur vie avec la sorcellerie. Mais maintenant, ce qui pose problème, et c'est ce que Jésus nous évite ce matin. Jésus nous pose un problème de cohérence. Si j'ai choisi d'être sorcier, sois sorcier. Vraiment, ne viens pas t'asseoir ici. Si tu as choisi d'être rosicrucien, reste là-bas.
Si tu as choisi de fonctionner avec les marabouts, reste là-bas. Pourquoi en même temps je suis dans tout ça et maintenant je viens encore m'asseoir pour dire Jésus, tu es là? On se moque finalement de qui? Jésus dit donc, choisissez votre chemin. Si c'est le serpent que tu as chez toi qui est ton Dieu, vis avec ton serpent. Si c'est le royaume que tu as chez toi, que tu estimes être ton Dieu, reste avec ton royaume. Vis ta vie avec ton royaume, c'est tout. C'est ce mélange que Jésus nous dit. Quel est finalement le chemin que tu veux suivre? Pourquoi tant d'amalgame? Pourquoi tant de syncrétisme? Pourquoi tant de mélange? Jésus nous demande d'être vrai. Et c'est pour ça qu'il dit donc, je suis la vérité. Est-ce que tu es vrai dans le sens que tu donnes à Dieu? C'est ce que Jésus dit. Sois courant. Prends un chemin, suis-le, sois fidèle à ton chemin. Mais c'est le fait de l'embrouiller lui-même. Tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Jésus dit que même tu peux finalement voir. Quel est le sens que tu donnes à ta vie? Il nous dit donc finalement qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Pourquoi il est là? Parce qu'il est rattaché lui-même à la source de la vie. Parce que c'est Dieu le Père, comme créateur, qui fait exister tout ce que nous voyons. Et Jésus lui nous dit, moi je suis donc rattaché à celui-là que les autres appellent le grand maître. Parce que d'autres, pour ne pas dire Dieu, ils disent le grand horloger. Donc c'est lui qui fait tourner les choses. Celui que vous appelez grand horloger là, c'est Dieu, c'est tout. Parce que c'est lui qui a créé les choses. C'est lui qui fait fonctionner les choses. C'est celui qui fait avancer les choses. Et nous croyons donc finalement, Jésus en nous disant de construire une vie, c'est de construire une vie avec Dieu et de faire confiance à ce Dieu. Ça, c'est la première chose que les apôtres avaient pour mission d'annoncer. Et nous qui sommes baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous devons donc prolonger le message, la mission des apôtres. La deuxième chose que nous devons annoncer et que nous devons savoir connaître Jésus, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est pas seulement mort, il a été enterré. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Ça, c'est la deuxième chose que doivent annoncer les apôtres. Et c'est ce qu'a essayé de faire Philippe, c'est ce qu'a essayé de faire Jacques. Et nous qui prolongeons ce travail, est-ce que nous croyons réellement que Jésus est mort? Jésus a été enterré. Jésus est sorti du tombeau. Et Jésus est vivant. On nous fait dire aujourd'hui que c'est un mythe. C'est une histoire qui a été inventée par les hommes. Beaucoup estiment que non, voilà, c'est une histoire qu'on est allé recopier quelque part, qui existait déjà. Je ne voudrais pas rentrer dans toutes ces choses. Mais tout ça, même si ça existait quelque part, et que d'autres sont allés copier, ça n'enlève rien à ce que cette chose a existé de cette manière. Que le Seigneur nous aide véritablement ce matin, bien-aimés du Seigneur, à prendre conscience de ce que Jésus n'est pas un marabout. Si on prend Jésus comme un marabout, on perd radicalement le choix. Jésus n'est pas celui qui viendra faire ouvrir le ciel pour que les sacs d'argent tombent du ciel et que finalement il n'y ait pas de pauvres, il n'y ait plus de pauvres. Jésus vient nous aider à construire notre vie en faisant des choix, en sachant quelle orientation suivre. Et bien évidemment, l'autre chose que les apôtres doivent annoncer, c'est que Jésus n'a pas fui la terre. Parce que voilà encore une autre idéologie aujourd'hui. Jésus est venu sur la terre, le gars a vu que c'était caillou, le gars a fui, il est rentré se cacher. Alors, ce qu'on enseigne aujourd'hui, ils vont vous dire pourquoi lui-même il n'est pas resté sur la terre. Pourquoi il est venu, Satan l'a bouté. Il y a même quelqu'un qui a chanté tout depuis de Satan, Jésus est tombé. Il est remonté au ciel. Non. Par l'ascension, Jésus retourne au Père du Père. Il a déjà achevé sa mission sur la terre. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de Pentecôte,
tout est accompli. Jésus a accompli sa mission et il retourne auprès du Père. Ce n'est pas une fuite. Jésus ne fuit pas la terre. Jésus ne fuit pas Satan. Puisqu'il dit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et la dernière chose qu'annoncent les apôtres, finalement, c'est qu'il nous donne le pouvoir dans le texte de l'Évangile. Il dit, celui qui croit par moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera même de plus grandes. Donc ce que nous devons annoncer, ce que les prophètes, ce que les apôtres annoncent, c'est que Jésus nous donne le pouvoir de faire ce qu'il a fait et d'aller plus loin que nous, de faire le bien. Jésus nous donne le pouvoir de faire le bien dans un monde de méchanceté. C'est-à-dire, tu es dans un environnement où on te fait souffrir, où on te rend la vie difficile. Tu peux continuer à faire le bien, même si les autres te persécutent. C'est une décision que tu peux prendre. Cela peut sembler difficile, mais beaucoup parmi vous sont persécutés. Beaucoup parmi vous traversent des moments difficiles. Mais cela n'empêche pas qu'ils continuent de payer l'école. Cela n'empêche pas qu'ils continuent à subir sur ceux qui sont plus faibles. Et c'est ça prolonger justement la vie du Christ. Ce ne sont pas des choses extraordinaires. Que le Seigneur vienne toucher nos cœurs ce matin et que nous puissions nous rendre compte de ce que nous sommes les apôtres d'aujourd'hui. Alors si nous-mêmes ne sommes pas convaincus de ce que nous venons faire ici, nous n'allons convaincre personne. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de privilégier le témoignage de vie. C'est-à-dire, si je viens entrer à l'église tous les jours, quel est le témoignage de vie au quartier? On me voit venir à la messe tous les jours, mais c'est moi qui insulte tout le monde, c'est moi qui fait les pires choses au quartier. Finalement, on se dit, mais c'est ça qu'on part après là-bas en haut. Il faudrait donc plutôt qu'en montant ici, quand je rentre au quartier, que les gens disent, pourquoi lui il fait comme ça? Pourquoi lui il vit comme ça? Tout simplement parce qu'il a rencontré Jésus. Que le Seigneur ait touché nos cœurs et que par la force de sa grâce, que tout se passe pour nous selon son nom. Que Christ se dévoue.